ngir yombalal leen seen accès Dakar Buzz daal dinañ leen di indil application bi waaw kay jëlal sa téléphone dugg Play Store wala App Store daal di fay tapé Dakar Buzz nga gis sa flèche boobu di la indiquer installation bi nga daal di fay cliquer. léegi jeex na am nga sa application Dakar Buzz ci sa biir téléphone saa soo fa duggee rek mën na am bépp xibaar boo soxla moo xam diine tàggat yaram fait divers people politique wala société ak i tamit ay entretien yu mucc ayib. yow mu amagul application bi dawal gaaw jël sa téléphone télécharger sa application Dakar Buzz sur Play Store wala App Store. salaamaaleykum am internet Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen jaajëfal di am mbégte jàkkaarloowaat ak yéen tey nag ñoo ngi fii si Almadies c'est Fatou fekk si fi nag un jeune sénégalais Birane Sissoko mu den ak frère am Simon ñu war a am lu ñu war a waxtaanee li si jiit dama koy bàyyi mu présenté wu Birane maa ngi lay nuyu. jërëjëf maa ngi lay fay donc ñun tey suñu daje bi lu ko waral mooy dañoo ñëw pour wan nekk ne ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk Sénégal bëgg ay opportunité dem jàng ji à l'étranger dem feneen que y a des opportunités et que ces opportunités là c'est ça qu'on essaie de montrer aux étudiants sénégalais, aux parents qui sont là et à tous ceux qui aspirent à se former en Amérique du Nord. Tey looloo waral ndaje bi on organise une journée d'information au Radisson Blu demain mercredi à 9h pour que les parents, les acteurs de l'éducation, ceux qui aspirent à continuer à l'étranger, surtout en Amérique du Nord, de venir prendre des informations par rapport aux études là-bas. Vous savez, comme on a l'habitude de dire, ici tous les Sénégalais ils ont envie d'aller en Amérique du Nord parce que c'est une destination assez attractive, mais aussi comme on dit bëgg dem taxut a mën a dem ay tax a dem et que mën a dem boobu noonu c'est-à-dire le pourquoi tu veux partir l'objectif de départ ñun c'est ça qui nous intéresse et c'est ça sur ça qu'on informe. C'est pour cela que ces institutions-là sont venues ici au Sénégal pour montrer le chemin à prendre, les frais de scolarité de leurs écoles, c'est à combien et quel projet d'études vous pouvez faire. Parce que, comme on dit, un projet d'études, c'est d'abord un accompagnement des parents qui sont prêts à financer. Parce que dem jàngi te amoo loo fay, ça sert absolument à rien. Mais il faut avoir les moyens, se préparer pour ces moyens-là, financer ces études, avoir surtout un bon programme, parce que c'est important, avoir un bon programme et venir voir comment tu peux t'insérer sur le tissu socio-économique. C'est ça l'objectif et c'est ça le but de ce salon-là, pour que les acteurs, les personnes intéressées, qu'ils puissent s'informer directement à la source avec ces institutions qui seront présents. On aura à peu près une vingtaine d'institutions qui seront là, qui seront demain dans leur stand et que les étudiants, les parents, de 9h jusqu'à 17h30 peuvent venir prendre des informations. Donc je suis accompagné de Simon Gauche qui est le directeur de recrutement d'Afrique pour ELS. ELS c'est le plus grand groupe de langue aux États-Unis. Comme on le sait au Sénégal, la plupart des étudiants, ils ont besoin de faire une préparation en langue avant de débuter un programme. Parce que souvent tu dis à un étudiant va aux États-Unis, la première question qu'il te posera est que je parle pas l'anglais. Maintenant, je parle pas l'anglais. Il y a une possibilité de l'apprendre soit ici, soit là-bas. Mais là-bas, si tu veux préparer tes études, plutôt te préparer en langue avant le programme, c'est avec ELS que tu peux avoir cette opportunité-là. Donc je le laisse présenter sa structure et après on revient pour d'autres questions. Merci beaucoup. Bon, merci. Bonjour, je m'appelle Simon Gooch et comme a expliqué M. Birane, je suis le représentant pour l'Afrique pour ELS, c'est un organisme américain. Donc, ELS a été fondé en 1961, donc on a presque 60 années d'expérience en aidant aux étudiants étrangers de poursuivre des études aux États-Unis et maintenant aussi au Canada dans la partie anglophone. Comme nous avons dit, ELS propose un réseau de centres de langue partout aux États-Unis et aussi au Canada.
Pour ceux qui veulent poursuivre des études là-bas, mais qui n'ont pas le niveau d'anglais, bien sûr, c'est toujours mieux, si on a la possibilité, c'est toujours mieux d'apprendre la langue dans le pays où la langue c'est parlée. Et donc, ce qu'on voit par rapport à faire les études en anglais ici à Dakar, c'est que en venant aux États-Unis ou au Canada, vous accélérez l'apprentissage de la langue parce que vous êtes vraiment dans un environnement qu'on appelle l'immersion totale. Mais de plus que les cours d'anglais, ELS, on est aussi là pour orienter les jeunes de partout du monde. Ça veut dire que on est là pour proposer les bonnes filières à suivre, où sont les opportunités de l'avenir, et ensuite de vous proposer l'université qui convient selon votre budget, selon vos notes, et donc c'est vraiment un service d'accompagnement. J'aimerais aussi ajouter la raison pour laquelle on est ici maintenant à Dakar pour présenter au salon demain au Radisson. C'est parce que moi, ce que je constate, c'est que tous les Sénégalais, les jeunes Sénégalais, ils comprennent bien les démarches à suivre pour la France, par exemple. Donc, on connaît bien Campus France, comment ça fonctionne et tout ça. Mais souvent, ils n'ont pas vraiment une idée comment aller étudier aux États-Unis ou au Canada. Et c'est pour cette raison qu'on voulait venir pour vulgariser ces renseignements, pour vraiment donner la possibilité à la jeunesse sénégalaise de bénéficier de ces opportunités-là. Et c'est plus que les études, parce que tous les étudiants, en venant aux États-Unis ou au Canada, vous aurez le droit, pendant et même après les études, de gagner de l'expérience professionnelle qui va vraiment vous aider à lancer votre carrière professionnelle. Donc, c'est ça. Maintenant, voilà, nous, ce qu'on fait d'abord, on le conseille aux parents qui supportent surtout le projet d'études. Parce que, comme on dit, un projet non supporté, ce n'est pas un projet viable. Un projet supporté, c'est un projet viable parce que le bailleur, d'abord, c'est le parent. C'est celui qui est prêt à investir pour son enfant, pour avoir une très bonne éducation, être diplômé dans les grandes institutions et venir mettre une valeur ajoutée dans son diplôme. C'est ça qui est important. L'expérience qui sera acquise dans le pays où il a étudié, si cette expérience-là sera transposée, cette diversité donnera une valeur ajoutée à peut-être l'entreprise où il travaille, ou bien être entrepreneuriat même, c'est ce qu'on conseille. Et autre chose est qu'il y a plus de, comme on l'a dit, plus de 1000 et quelques formations dont les gens ne connaissent pas. D'habitude, ils vont dans les formations qu'ils entendent ou bien qu'ils ont un référent. C'est bien d'avoir un référent, mais souvent il y a certaines formations ici qui sont extrêmement obsolètes, dont on n'a pas de référent. Et il faut d'abord s'informer, savoir qu'est-ce qui est possible de faire en Afrique et qu'on est en train de faire là-bas pour venir les transposer. C'est très important, surtout en termes de programme et d'information. Le travail a démarré depuis aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'était la visite des écoles. Il y a certaines écoles qui ont été sélectionnées pour montrer à la délégation c'est quoi le système éducatif au Sénégal. Les étudiants qui leur viennent dans leurs institutions, dans leurs universités et dans leurs collèges, où est-ce qu'ils sont formés? Quelle formation ils ont obtenue? Et lorsqu'ils seront là-bas, ils seront à mieux de le dire. Ah, ok, nous, on connaît vos institutions, on connaît là où vous venez, nous sommes prêts à vous aider, à vous accompagner, parce que comme on le dit, la manière dont les enfants sont tenus, c'est différent. Ici, les parents sont trop... Ils sont trop collants, oui, ils ne laissent pas l'enfant se débrouiller. Il faut que l'enfant aille dans ces grandes universités-là ou bien dans ces grands collèges pour que
voilà, l'enfant soit confronté à chercher tout ce qu'il veut de lui-même. Donc c'est bien de les montrer, nous, quelle est notre culture, quelle est notre philosophie. Comment ces écoles-là accompagnent les enfants pas à pas, pas à pas, pas à pas, jusqu'à qu'ils aient le bac. Et s'ils viennent vers eux, ces mêmes méthodes pourront être peut-être adoptées tout en sachant qu'ils viennent de cultures différentes. Donc ces mêmes méthodes pourront être accompagnées tant soit peu. Donc, est-ce que l'État accompagne? Oui, vous savez, l'État, c'est une institution publique. Donc, et les études, quand même, c'est des privés qui le font. Parce que, comme on le dit, ces écoles et ces universités qui viennent, certes, ce sont des écoles et universités publiques, c'est-à-dire qui bénéficient du fonds public des gouvernements, mais qui sont privés parce que les étudiants étrangers, ils doivent payer pour bénéficier de l'éducation chez eux. Donc, c'est très important de le faire et que on invite surtout au gouvernement, aux bourses qu'ils offrent, de pouvoir permettre à ces étudiants-là de choisir certaines écoles qui font partie peut-être d'un choix plus approprié, plus abordable. Parce qu'il y a certains types de bourses, oui. Quand vous dites que vous devez choisir les top 100 du classement de Shanghai, moi, ça me gêne d'une part, sachant que ces institutions-là, ils reçoivent plus de 25 000, 30 000 applications par année. Traiter une application chez eux, ça prend plus de 5 mois, 6 mois ou même 1 an. On en a vu. Par exemple, à Harvard University, pour appliquer pour une session, il faut appliquer 1 an ou bien 1 an et demi en avance. Donc, donner une bourse d'excellence et demander aux étudiants de choisir le top 100 du classement de Shanghai, voilà, ça c'est vraiment mettre dans l'embarras ces élèves-là. Donc on aimerait bien que l'État se joigne à nous demande comment on peut leur montrer des opportunités qui sont possibles, qui ne sont pas impossibles, qui sont possibles, pour que ces jeunes-là qui sont boursiers, comment ils peuvent vraiment bénéficier le maximum d'éducation pour ces bourses-là et surtout, c'est très important, revenir et servir leur pays parce que c'est ça l'objectif de donner une bourse publique avec les fonds publics. Tout à fait. Ouais. Et je pense aussi, quand on parle des grandes universités comme Harvard, MIT, comme ça, ce sont des grandes universités à cause de la qualité de la recherche. Et donc, c'est vrai que souvent, je rencontre des parents qui me disent, bon, je veux que mon enfant va à Harvard, va à Stanford, va à MIT, mais ce n'est pas forcément la meilleure option. Puisque ce sont des universités de recherche, la recherche, ça devient important à partir du 2e cycle, donc pour le master. Et ce n'est pas forcément la meilleure option pour quelqu'un qui a 17-18 ans venant du Sénégal. Et c'est ce genre de conseils qu'on est là pour proposer à ceux qui s'intéressent vraiment à aller là-bas, de donner nos conseils selon des années d'expérience. Donc, entre nous deux, par exemple, je pense que ensemble, nous avons plus ou moins 30 années d'expérience dans ce domaine d'études en Amérique du Nord. Donc, ça donne beaucoup de puissance, j'espère au moins, à nos avis. On conseille aux personnes qui veulent adhérer de venir nous rejoindre demain au Radisson à 9h. Et nous sommes ici en permanence. Le bureau de recrutement se trouve à Dakar. On est sur la VDN. Notre contact, peut-être ça va s'afficher en bas de l'écran, mais c'est le 708-0808, donc Social Connection. Oui, on aimerait bien informer, parce qu'à la base, c'est de l'information qu'on donne avant même d'application, parce que c'est très bien de vouloir aller étudier aux États-Unis ou bien au Canada, mais il faut que les moyens le peuvent. Et nous, on doit conseiller sur ça. C'est d'abord ce travail de conseil. Qui peut et qui ne peut pas. D'abord, c'est important.
c'est très important et que c'est ce qu'on fait. Si vous ne pouvez pas, malheureusement, on aura le cœur peiné, mais on vous demandera de changer votre projet d'étude et de le faire ailleurs. Mais si vous pouvez, si on pense qu'il y a des opportunités, que vous réussissez, que vous puissiez atteindre vos objectifs à travers des études en Amérique du Nord, on vous aide, on vous accompagne dans ce projet-là. Et c'est ça qui est important. Et je voulais juste ajouter que c'est pas toujours le... bon, les moyens, c'est important, mais c'est pas uniquement à cause des moyens peut-être qu'on va dire que les États-Unis, le Canada, c'est pas la meilleure option. Il y a certaines filières, dont surtout le droit, c'est un très bon exemple, où c'est pas forcément la meilleure option d'aller là-bas immédiatement après le bac, par exemple. Si quelqu'un me dit que moi, je veux être avocat ici au Sénégal, bon, tout d'abord, il faut apprendre le droit sénégalais. Donc, pourquoi penser d'aller à ce moment-là aux États-Unis ou au Canada? Donc, on est là pour donner des conseils qui sont basés sur nos expériences. Et donc, on est prêt parfois à dire à quelqu'un qu'à notre avis, ce n'est pas un bon plan d'études. Et nous, on veut travailler toujours avec les familles qui sont vraiment prêts à travailler avec nous en partenariat pour créer un bon plan d'études. Et bien sûr, une partie de ce plan d'études, c'est la question des moyens, mais ce n'est pas la seule question. Et donc, l'idée demain, c'est d'informer aux gens. Demain, ce n'est pas pour faire les applications. Demain, c'est pour renseigner les gens. L'entrée est gratuite. On invite donc aux élèves, aux étudiants, aux parents d'élèves d'étudiants, les professeurs, les conseillers d'orientation au lycée, aux universités, et même les professionnels, parce qu'on a aussi des opportunités, des programmes pour les professionnels. Donc, tout le monde qui s'intéresse vraiment à approfondir ses connaissances à l'étranger, on vous invite pour vous bien renseigner. Et nous espérons vous accueillir demain. Merci. D'accord, merci beaucoup Simon, comme vous avez bien dit le dernier mot. Mais juste que moi, je vais rajouter qu'il a bien dit les formations que vraiment on ne conseille pas. Il a parlé du droit, mais également, oui, moi je rajoute la médecine également. C'est l'une des formations qu'on demande beaucoup souvent comme le droit. Mais oui, malheureusement, c'est quelque chose qui est très difficile à accéder en Amérique du Nord et très cher. Mais également, il faut que les étudiants le sachent. Nous, notre objectif, c'est de conseiller l'étudiant. Le projet professionnel, c'est important. On a l'une des meilleures facultés de médecine ici au Sénégal. Pourquoi ne pas faire ici? Moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises de pousser à des parents, de leur dire que c'est possible au Sénégal. Si c'est ça la passion de l'élève, c'est possible au Sénégal. Parce que quand on fait ce qu'on appelle le profilage, on préfère que le parent et le jeune s'assoient, qu'on puisse discuter ensemble du projet d'études. Parce que souvent, comme on le sait, au Sénégal, les parents, ils veulent pousser à des formations qu'ils ont choisies pour leurs enfants, pour qu'ils le fassent, alors que le choix doit être concerté. C'est un choix entre le parent et l'étudiant ou bien l'élève sur ce qu'il passionne. Et à partir de là, nous, on donne notre conseil, nos orientations. Donc, il arrive plusieurs fois que ces parents-là, que ces élèves-là plutôt, nous disent que moi, mon objectif, c'est de faire la médecine et je veux le faire à l'étranger. On le conseille, par exemple, de rester ici parce qu'on a l'une des meilleures facultés de médecine en Afrique. Ouais. Oui, les parents des étudiants, je leur demande de parler avec leurs enfants, de faire un choix concerté. C'est très important de ne pas pousser son enfant à choisir une formation du parent, mais de concerter la formation et puis après d'aller vers des professionnels, voir exactement quelles sont les possibilités de faire. Il y a des formations qui sont possibles ici. Par exemple, je donne le cas d'expertise comptable. Si vous avez des ambitions de faire de l'expertise comptable, c'est vraiment au Sénégal que vous pouvez le faire. Les concours également se font, par exemple, au Sénégal pour être un expert assermenté. Donc, ce sont ces choses-là que nous conseillons aux parents et après, le choix définitif les revient. Oui, à partir de 9h jusqu'à 17h30. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.
ngir yombalal leen seen accès Dakar Buzz daal dinañ leen di indil application bi waaw kay jëlal sa téléphone dugg Play Store wala App Store daal di fay tapé Dakar Buzz nga gis sa flèche boobu di la indiquer installation bi nga daal di fay cliquer. léegi jeex na am nga sa application Dakar Buzz ci sa biir téléphone saa soo fa duggee rek mën na am bépp xibaar boo soxla moo xam diine tàggat yaram fait divers people politique wala société ak it tamit ay entretien yu mucc ayib. yow mu amagul application bi dawal gaaw jël sa téléphone télécharger sa application Dakar Buzz sur Play Store wala App Store.